Et yo tout le monde, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter en fait, je vais vous montrer comment faire pour monter un leurre, mais un leurre souple qui coulisse en fait, sur ben, un balai, voilà. Donc c'est-à-dire que ça économise votre leurre, c'est-à-dire qu'il s'abîmera pas moins, on va dire, beaucoup moins. Donc voilà, donc tout d'abord pour cela il vous faudra un hameçon triple. Tac. Hameçon triple comme ceci. Voilà, mais petit. Vous voyez, regardez par rapport à ma main, assez petit. Voilà. Ensuite, il vous faudra un bas de ligne en comment dire, en métal, enfin en acier, un bas de ligne acier, voilà. Court, voilà, qui fait je ne sais pas quelle taille, mais voilà, assez court, hein. Hop, d'ailleurs regardez, assez court, voilà. Ensuite, une fois que vous aurez ça, vous aurez juste besoin d'une aiguille, voilà. Tac, petite aiguille et voilà. Et aussi d'un leurre souple, voilà. Moi j'ai pris celui-là, bon, voilà. Alors, après moi j'ai pris celui-là parce que j'ai vu le triple va bien avec, je trouve. Alors, donc, tout d'abord, vous allez commencer par attacher votre triple à votre émerillon. Voilà. Alors n'hésitez pas à bien l'attacher. Voilà, tac. Vite. Comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre aiguille, prendre le sens du leurre souple et passer à l'intérieur. Tac. Hop. Hop, voilà. Et le faire ressortir juste en bas. Voilà. Tac, une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre bas de ligne avec votre hameçon. Accrocher comme ceci. Voilà. Et le ramener sans, je dis bien sans, et en essayant de ne pas abîmer le leurre. Tac, comme ceci. Voilà. Vous faites coulisser tout doucement pour ne pas couper le leurre, parce que ça... hop, donc l'aiguille, vous pouvez la lâcher. Et une fois que vous avez ça, et ben, hop, au doigt, vous allez tirer jusqu'à, hop, enfoncer l'émerillon dedans. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, ben, vous continuez. Sans vous piquer les doigts, ça serait pas mal. Vous continuez, mais là, vous poussez par, hop. Vous tendez un peu comme ça le leurre, pour bien que ça... Et voilà. Et tac, vous le mettez de cette manière. Je sais pas si vous voyez bien, mais hop, le triple. Regardez. Vous voyez, faut pas qu'il soit planté, hein. Faut juste qu'il soit tac sur les bordures, comme ça. Voilà. Et donc là, normalement, et ben, vous avez votre leurre coulissant. Voilà. Parce que, bon, alors certes, ça ira pas forcément très loin. Mais on peut dire que ça ira quand même, allez, moi je vous dis un petit 10-15 mètres, si vous lancez assez fort, voilà, voire 20 mètres. Hein. Ça dépend du poids du leurre après. Voilà, donc ce qui fait que, regarde, je vous montre, le brochet, il arrive, tac, il chope votre leurre, vous ferrez, quand vous ferrez, tout de suite ça sort, et ça coulisse. Et votre leurre, donc après, bon, vu qu'il sera, il va sortir, il sera là à peu près. Mais votre brochet, vu qu'il sera piqué, attendez, hop, vu qu'il sera piqué, ben voilà, votre leurre, il a rien du tout, il sera pas endommagé. Tac. Hop, ensuite vous avez juste, hop, à remettre votre triple à 100.
Si c'est possible de sans le planter dans le leurre, ça serait bien. Voilà. Et voilà. Et c'est comme ça. Donc certes, vous pensez qu'il y a que celui-là qui marche, qui dépasse. Mais non, parce que regardez les autres. Hop, les deux autres, en fait, ils marchent très bien aussi. Voilà. Tac. Bon, ben voilà. Je trouve que ça, c'est... Enfin, j'avais testé, mais moi, j'ai trouvé ça super, génial, en fait. Voilà. Parce que du coup, c'est discret. Et en plus, le triple... Après, je pense que vous accrocherez peut-être moins. Parce que regarde, enfin moi, mes triples ils sont bien courbés. Regardez, il est courbé vers le leur. Donc ça permet de, on peut se piquer. Hein, regardez, hop, tac. Ça pique même très facilement. Mais je pense que du coup les pierres, vu que c'est lisse sous l'eau, ben tac, ça passera dessus. Et du coup ça ne s'accroche, ça grippera pas. Voilà. Donc j'en profitais aussi pour vous montrer. Chez moi j'ai retrouvé un leurre. C'est un Rapala. Donc il a de très belle couleur. Le voilà. Donc c'est un leurre que j'ai retrouvé chez moi, donc en fouillant un peu. Tac, hop, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Comme vous voyez, il a de très jolies couleurs. Très jolies couleurs truites. Voilà. Hop. Voilà, donc ce leurre était génial et franchement à tester, ce que je n'ai encore jamais essayé. Donc il fait, attendez, je sais pas. Tac, tac, tac. Il fait 11 cm. Voilà, il fait 11 cm, exactement 11 cm. D'ailleurs, je peux même vous le prouver si vous voulez. Clac. Regardez, pouf, 11 cm. Hop. Et voilà. Voilà, donc on a deux jolis leurres que j'aurai à tester. Voilà. À tester. Voilà. Donc j'ai regardé en fait ma canne, moulinet, l'heure et l'objet mystère. Ça arrive pas avant entre le 8 et le 20 avril. Voilà. Enfin la canne entre le 8 et le 20. Et le moulinet, le leurre et l'objet mystère arrivent entre le 4 et le 8 avril. Voilà. Donc après peut-être que ça va arriver avant, mais enfin bon, ça vient de Chine, donc voilà. J'ai commandé sur AliExpress, j'espère que ce sera de bonne qualité en tout cas. Voilà. Tac. Donc je vais vous montrer, j'ai refait en fait, j'ai remis en état. Tac, la canne. Tac. Hop. Voilà. Donc ce qui m'ennuie, c'est que vous savez, j'avais commandé un sillon en garantie, voilà. Mais du coup, le sillon, ben, le mec, voilà, le mec il fait pas ce qu'on lui a demandé, il faut totalement rien. Voilà. Donc je dirais pas le nom, mais voilà, hop. Comme vous pouvez voir, le sillon est complètement déglingué, il manque même le caoutchouc. Mais ça par contre ça dérange pas, j'ai trouvé ça, j'ai essayé. Je pensais que mon fil allait couper, mais au final il est lisse dessus. Donc du coup ça coupe pas, c'est comme s'il y avait le caoutchouc en fait. Voilà. Et ça, je trouve ça génial. Clac. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. C'était le pêcheur de l'extrême, je vous dis au revoir.